Dieu t'aime et il a un plan pour ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Azura. Vous êtes dans votre émission Péniel. Je m'appelle Christelle et aujourd'hui on va parler de pourquoi chercher Dieu. Pourquoi est-ce que tout homme, toute femme et même les enfants, pourquoi est-ce que chacun d'entre nous doit chercher Dieu? La majorité des personnes s'est questionnée déjà une fois sur l'existence de Dieu, sur ce qu'il pourrait être ou ne pas être. Mais pour nous chrétiens, nous savons que Dieu existe, qu'il est unique, créateur de toutes choses, du ciel, de la terre et de tout ce qu'elle renferme, la nature, les animaux, l'homme. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous sommes son ouvrage et il est notre créateur. Et nous-mêmes, en tant que créateurs des choses matérielles de la terre, nous savons que toute création a un but. Toute création a une raison d'être que son créateur donne pour justifier son existence. Par exemple, les véhicules ont été créés pour se déplacer plus vite. Le téléphone a été créé pour communiquer. Une chaise pour s'asseoir. De même, nous avons été créés par Dieu pour un but, et je dirais même pour plusieurs buts. Un but général, commun à tous les hommes, et des buts spécifiques propres à chacun, raison pour laquelle il nous a créés si différents. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Il a une vision pour chacune de nos vies, une mission que nous devons accomplir. Il dit à cet effet dans Éphésiens 2 au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, notons le mot « pour ». De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, retenons d'avance, afin que nous les pratiquions. Alors toi qui m'écoutes, sache que, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois créé, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait et pour toi, il a préparé d'avance de bonnes œuvres afin que tu les pratiques. Dieu a un plan pour ta vie, une mission, une vision, et tu te dois de te rapprocher de lui pour qu'il te le révèle. Il ne t'a pas créé pour que tu vives selon les visions et les passions de ton cœur. Il ne t'a pas créé non plus pour que tu te livres à toutes sortes de désirs et d'excès. Il dit dans sa parole, « Ce n'est point à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Jérémie 10 au verset 23. Il ne t'a pas créé pour que tu suives tes propres sentiers, mais il t'a créé pour que tu viennes sur cette terre et que tu accomplisses la mission qui est la tienne, la vision, le plan qu'il a pour ta vie. Nous connaissons l'histoire de Moïse, cet Hébreu qui vivait dans le palais royal comme fils de la fille de Pharaon. Et ce même Moïse avait tué un Égyptien. Mais parce qu'il a rencontré Dieu au travers du buisson ardent, le Seigneur a changé son histoire. Et de meurtrier qu'il était, le Seigneur a fait de lui le libérateur de tout un peuple. Nous le voyons également avec Gédéon, que Dieu avait choisi pour délivrer le peuple d'Israël de la captivité ou plutôt de l'oppression du peuple Madian. Et Gédéon se voyait tellement petit lorsque le Seigneur l'appelait. Il disait même, « Je suis le plus petit de la famille de mon père. Et encore, ma famille est la plus pauvre de notre tribu. » Mais pourtant, c'est lui que Dieu avait choisi. C'est sur lui que les regards de Dieu s'étaient posés pour cette œuvre-là. Nous le voyons également avec Paul, auparavant appelé Saul de Tarse,
qui était un persécuteur de l'Église, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. Mais parce qu'il a rencontré Dieu, sa vie également a totalement changé. Et de persécuteur de l'Église qu'il était, il est devenu l'un des plus grands apôtres de tous les temps. Il a écrit la majorité des épîtres de la Bible. Et que dire de Samuel? Et que dire de Joseph? De berger, il est devenu premier ministre. Et que dire de David qui est devenu roi? Des hommes ordinaires comme nous, remplis de défauts, qui ont accompli des choses extraordinaires. Leur point commun, c'est qu'ils marchaient avec Dieu. Ils ont laissé Dieu les bâtir. Ils ont laissé Dieu les façonner. Et ils ont pu accomplir les choses que nous savons et que nous lisons aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut se révéler à toi. Il veut se révéler à moi. Pourquoi chercher Dieu? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Beaucoup d'entre nous avons déjà entendu ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. 3 choses que nous comprenons en lisant ce passage. Dieu nous aime et il nous aime tellement. C'est la raison pour laquelle il a voulu pour nous le meilleur. Il a donné pour nous le meilleur. Il nous a donné Christ afin que nous ayons la vie éternelle. La deuxième chose que nous comprenons en lisant ce passage est que pour avoir la vie éternelle, nous devons recevoir Christ, qui a été donné pour ce but justement. La troisième chose que nous comprenons en lisant ce passage est que sans Christ, nous périssons et pour Dieu, nous sommes morts. S'il nous faut Christ pour ne pas périr, ça veut dire que sans Christ, nous périssons. Et nous sommes morts, puisque c'est Christ et c'est en Christ que nous avons la vie. C'est quoi la vie éternelle? Jésus-Christ nous en parle dans ce passage de Jean 17, au verset 1 à 3. Ce passage est une prière qu'il fait, et cette prière qu'il fait à Dieu avant son arrestation pour la croix. Jean 17, verset 1 à 3 dit: Après cette parole, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle dont nous parlons, Jésus nous en parle et il nous dit que cette vie éternelle-là, c'est de connaître le Père et de connaître Christ, celui qui l'a envoyé. Alors nous devons le chercher pour recevoir cette vie-là. Et cette vie éternelle qu'il nous donne ne commence pas seulement après la mort comme beaucoup peuvent le penser. Et cette vie-là commence maintenant, lorsque nous avons cru, lorsque nous avons reçu sa parole, lorsque nous avons reçu la lumière de sa parole, la révélation de sa parole. Nous recevons la vie. Cette vie commence lorsque nous croyons en lui et s'étend jusque dans l'éternité. Et c'est comme ça que nous avons la vie dans notre corps. Nous avons la vie dans tout ce que nous faisons parce que désormais nous marchons selon les plans de Dieu. Parce que désormais nous marchons selon la volonté de Dieu. Parce que désormais nous marchons selon la parole de Dieu. Nous mettons notre vie en accord avec la parole de Dieu.
Nous apprenons à le connaître et nous devenons ses amis. Et c'est ce que Dieu veut. C'est le désir qu'il a pour nous, que nous le connaissions et que nous ayons la vie. Que personne ne se prive de cette grâce. Reçois Christ aujourd'hui et reçois la vie éternelle et entre dans le chemin de ta destinée. Commence véritablement à chercher Dieu. Et c'est en Christ qu'on le trouve. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin. Et nous devons tous emprunter ce chemin. Quelle que soit la situation que tu traverses, tourne-toi vers lui. Il est digne de confiance. Il est celui-là qui peut te sauver. Celui-là qui est capable d'annuler tous tes échecs et de faire de ta vie un chef-d'œuvre pour sa gloire. Un chef-d'œuvre pour sa gloire. C'est un appel à chercher Dieu, c'est un appel à se tourner vers lui. Il nous donne sa paix, il nous laisse sa paix, il ne nous la donne pas comme le monde la donne, mais il nous laisse sa paix. Il est la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus-Christ, tourne-toi vers lui, il ne te décevra pas. Les hommes peuvent te décevoir. La vie peut te décevoir, mais lui, il est le seul qui jamais ne te décevra, ne t'abandonnera. Tourne-toi vers lui et commence à le chercher. Et tu verras sa gloire dans ta vie. Saisis la grâce qui t'est offerte. Il a payé de son sang afin que tu sois libéré de toute forme de captivité. Afin que tu sois délivré de toute forme d'oppression qui assure ta vie. Afin que tu sois libéré de ce stress. Afin que tu sois libéré de cette dépendance. Afin que tu sois affranchi de cette maladie. Là où la médecine t'a condamné. Là où les médecins ont mis un point final. Lui, il est celui qui a le dernier mot. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Seigneur Jésus, je te prie pour cette personne qui écoute. Alors qu'elle te reçoit maintenant comme Seigneur et Sauveur de sa vie, alors qu'elle t'ouvre la porte de son cœur, entre et fais ta demeure en elle. À ce moment où elle croit et confesse de sa bouche que tu es mort et ressuscité pour qu'elle ait la vie. Donne-lui de te connaître, de connaître le Père et prends toute la place dans son être. Garde-la, veille sur elle et donne-lui de porter du fruit. Soyez abondamment bénis. Amen.